Bonjour à tous. Ah, ça brille aujourd'hui, hein. Ouais. Alors, oui, j'ai rajouté des jeux de lumière, regardez. Voilà. Il est sûr qu'il y a de la porte. Ouais, j'ai rajouté quelques jeux de lumière pour faire un peu plus lumineux parce que sinon, vous voyez. Alors, comme je vous avais promis, j'en avais parlé, je sais pas quand. Attendez, ah non. Là, j'ai changé avec ma batterie stand, donc j'espère que la batterie va tenir. On verra bien. Pour l'histoire d'horreur, je vous ai pris une histoire d'horreur, donc je suis le contexte de l'histoire. Un coup. Je l'avais parlé. J'ai rendu l'histoire à la première personne comme si c'était moi qui l'avais vécu. C'est un homme allez, on va dire 22 ans qui cherche un travail, qui va dans une entreprise. Faut que je mette le micro, sinon ça va pas aller. Et à chaque fois que je vais dans l'entreprise, et ben, il se passe un truc bizarre parce qu'il fait des stages de 2 semaines. Donc, écoutez, on y va. Parti pour l'histoire d'abord. Elle durera, je pense, une petite demi-heure selon le temps qu'on va prendre. Batterie stand en marche, micro-casque, ambiance sombre, tout y est. Le petit verre pour se déstresser, le petit verre de soda, on y va. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 22 ans. J'ai fait multiples études avant de trouver un travail. Je cherche un travail dans le domaine de l'enfance, soit en tant qu'éducateur, soit en tant que professeur, soit en tant que nounou. Oui, oui, je suis un homme qui veut faire nounou. Arrêtez de faire des formations, et aujourd'hui je vais raconter l'histoire que j'ai vécue. On commence par le mois de février. Le 1er février, j'ai commencé à me rendre à première destination de travail. C'était le travail que j'ai voulu faire dans une école. L'école était plutôt grande. J'étais peut-être pour être un poste de prof de français. Sauf que bon, être prof de français quand t'as 6 classes à gérer, c'est quand même pas simple. J'avais 2 classes de cinquième, 2 classes de troisième, 2 classes de sixième et pas de quatrième. Bizarrement, le directeur a essayé de me mettre une, mais il a refusé parce que c'était des classes trop compliquées. Surtout cette année. Alors du coup, j'étais venu pour un remplaçant. Pour un remplacement au départ. Vu qu'un prof était passé en arrêt maladie depuis le mois de janvier, il n'y avait pas eu de remplaçant. Du coup, bah, ils m'ont pris moi, ils m'ont dit au bout de 2 mois, tu reviendras au instant pour un poste. Grande déception pour moi, j'ai pas pu. Car c'est là que la problème a commencé. J'ai commencé à faire mon stage, tout se passait bien. Et au bout de quelques jours, c'est-à-dire précisément le 3 février, donc le jeudi, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma classe de 6ème 2. Un élève m'a informé qu'un prof l'avait frappé. Alors moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était pas normal, effectivement, on frappe pas ses élèves. Il m'a dit quel prof l'avait fait, je suis allé le voir, il m'a dit oui, je l'ai frappé, mais c'est pas tes affaires. Bon, il m'a un peu mal parlé, je l'ai pas très bien pris, et du coup, j'ai décidé de lui faire la leçon de mieux me parler. Il n'a pas accepté ma remarque, il m'a frappé également, j'ai été voir le directeur l'a repris, et il s'est mis à devenir encore plus bizarre. La semaine d'après, une semaine après, donc le 10 février, il a commencé à devenir violent vers tous les collègues, et à se rendre à un directeur, le directeur a fini par être frappé. Et le 14 février, donc, non, excusez-moi, le 22, le 17 février, j'ai rien à parler, eh bien, le directeur a été retrouvé mort dans son bureau. Il a été apparemment poignardé à 6 fois au niveau du cœur et a eu la gorge tranchée. J'ai dit d'arrêter de travailler dans ce collège et de changer d'école parce que, après la mort de mon chef, j'ai pas accepté du tout ce qui s'est passé. Ah, j'ai été tellement traumatisé, j'ai arrêté de bosser pendant 2 jours.
J'ai même vomi pendant 2 jours. Bon, passons au 1er mars. J'ai même voulu faire un travail de bureau, un stage dans un bureau. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, allons voir le bureau. J'ai un entretien pour un stage de 2 mois. Je me suis dit, ah, nickel. Attendez, tu vas me dire. Je m'installe à mon bureau. Je suis avec un collègue. Bon, le collègue, il est pas très bavard. Ah, et puis le lendemain, il vient me voir, le, le 2 mars. Il me dit, ah, tiens, Michel, je te fais un café. Moi, tout content, je dis oui, mais où est-ce que c'est? Il dit, c'est moi. Et là, la salle avec toutes sortes de collègues, on discute, on parle. Et là, et en rentrant dans le bureau, je vois un objet, mais l'objet, il a rien à foutre là, quoi. Je vois un couteau posé sur mon bureau. L'objet, j'ai pas un couteau. L'objet, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? J'en informe mon collègue, et mon collègue est aussi embarrassé que moi. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi l'avez-vous ramené? J'informe mon collègue que ce n'est pas moi qui l'ai ramené. Il se frotte la barbe et dit, hmm, si c'est pas toi, alors, d'où sort-il? Soudain, un bruit métallique se fait entendre. Enfin, un bruit un peu métallique, mais aussi contre un morceau de verre. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, c'est fini, ça sera plus. Le bruit s'arrête net. Et d'un coup, ça s'est arrêté. Soudain, je retrouve sur mon bureau une pièce. Vous savez, les pièces de monnaie, là. Mais cette pièce, elle est pas d'or. Elle est une pièce d'1 euro, mais classique, mais avec du rouge dessus. Et à côté, je remarque, tout autour de la pièce, des morceaux de verre. Avec à leur pointe, du sang. Et je me demande justement si justement le couteau n'a pas un rapport avec ça. Comme si un tueur avait cassé un verre et avait utilisé une pièce pour tuer quelqu'un. Alors la pièce, je sais pas si elle fout là. Peut-être c'est la pièce d'un homme, d'un collègue qui voulait payer le café. Alors le café au distributeur coûte 50 centimes. Donc il n'y avait pas de pièce 50 centimes, il avait qu'un euro sur lui. Mais d'un coup, mais d'un coup, le bruit d'un stylo se fait entendre. Et d'un coup, ah! Le cri d'un collègue et le stylo tombe. Et je remarque que mon collègue n'est plus là. Il y a son stylo qui est par terre, mais lui n'est plus là. Aucune trace de sang, rien. Comme s'il avait été enlevé ou étranglé. J'ai travaillé une semaine tout seul dans ce bureau. Sans aucun élément bizarre. Et d'un coup, le bruit d'une bouteille qui se secoue. Mais le bruit ne fait pas penser à de l'eau, plutôt à du sang épais. Je leur devient le bruit et dans la cuisine, je vois un homme, de dos, secouant une bouteille de rouge. Alors, je me dis, bon bah si c'est du rouge, c'est forcément du vin. Mais je remarque que le vin est interdit. Alors, ça peut être du sang. J'essaie de fuir du bureau le 14 mars et m'en vais. Passons au 3e mois. Hmm. Oui, je parle à un microcasque.
je vous fais de la SMR. Car le dernier endroit. Car l'endroit où je suis aujourd'hui, pour pouvoir raconter cette histoire, est le dernier endroit où j'ai travaillé. Comme vous le voyez, derrière moi, il y a un tableau et un bureau. C'est le dernier endroit où j'ai travaillé. Dans une école. Mais pas n'importe laquelle école. Je vous le dirai au dernier endroit. Quand on sera arrivé au mois de juin. Au mois de juillet, pardon. Mais ce sera le mois de septembre, les amis. Bien, passons au mois d'avril. On y va? Allons-y. Mois d'avril, 1er avril, jour des blagues. Pas de travail. Bah non, c'est dimanche. Ah, le 2 avril. Ah, bah tiens, on va travailler dans... Oh, bah non. Maintenant, je travaille dans l'automobile. Ah, bah oui, l'automobile. Bah oui, hein, on fait tout, hein, des stages. Alors, je cherche... un patron dit, tiens, tu vas réparer une Peugeot. Déjà, le premier jour. Il dit, ah non, tu vas réparer une Peugeot sans vraiment la réparer. En gros, j'ai observé la Peugeot avant de la réparer. On va un petit peu comprendre. Mon chef sera à côté de moi pour m'aider, bien sûr, pendant ma première semaine. Il me propose un stage de 2 semaines et après une embauche, si possible. Sinon, il me prolongera de stage. En d'autres termes, il y a des choses qui se passent. Déjà, pour commencer, la Peugeot, elle est pas bien abîmée pour la réparer. Le patron me dit que c'est une Peugeot d'occasion pour les essais. Donc, je annonce que c'est bien de me faire un essai sur une voiture facile. C'est les vieilles Peugeot 107 d'avant, vous connaissez? Du coup, je décide de me poser le temps de ma pause. Je suis comme ça, hein. Évidemment, un collègue vient me dire bonjour, tu es nouveau ici? Je réponds mais oui, oui, oui. Mon collègue, apparemment, ça fait 20 ans qu'il travaille ici. Viens, je vais te faire visiter les locaux. Le patron est au courant, je lui ai demandé, il m'a dit oui. Les locaux sont visités. Mais les locaux sont un petit peu. Le dernier local qui me fait visiter est le local de vestiaire. Et c'est pas un vestiaire comme tu vois avec des casiers et des blouses. C'est un vestiaire où les murs sont rouges, rouge sang. Les casiers sont rouillés. Je dis, c'est notre vestiaire, ça? Il fait, oui? Tu ne t'es pas changé ici? Mon collègue fait, non, le patron m'a maintenant vestiaire. Il fait, ah! J'ai dans le vestiaire pour stagiaire. Ici, c'est vestiaire pour travailleurs. Ouais, parce que mon vestiaire à moi était quasi exactement normal et des murs jaunes. Je fais, les murs sont peints en rouge ou c'est normal? Il fait, ah, ça, les murs rouges. Non, t'inquiète, c'est normal. Bon, quand il me dit c'est normal, mais écoute, je vais. Mais le lendemain, quand il dit, ah, en fait, tu as des murs rouges. Oui, c'est toujours normal, t'inquiète. D'ailleurs, est-ce que tu veux notre couleur? Parce que c'est pas que j'aime pas le rouge, mais ça fait peur à toi, ce choix. Je fais non, 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 c'est rouge c'est bien, mais pourquoi c'est rouge sang? Il fait oh, c'est normal, on aime bien la couleur rouge foncé. Voilà, donc t'inquiète pas. Mon collègue j'avais l'air embarrassé quand j'ai posé la question. Du coup, je décide d'en savoir plus sur les murs rouges et j'en informe mon patron. Il dit ah bon, les murs sont rouges, mais c'était jaune de base. C'est là que j'ai commencé à flipper un petit peu. Mais j'essaie de retenir mon sage, comme si de rien n'était, et comme ça j'avais rien entendu. Soudain, j'entends un bruit plutôt peu rassurant, comme si on utilisait un couteau. Et ensuite, et enfin, ce bruit-là.
Et là... Hmm. Non, c'est pas ce que moi je fais. J'ai entendu, hein. Hmm. Et j'ai entendu ça 3 fois. Et à un moment... Hmm. Et juste derrière moi... Hmm. Et là, à mon oreille... Hmm. Je me retourne lentement. Et je vois mon collègue. Ah, j'ai fait peur, hein. Mais espèce de malade, pourquoi t'as fait ce bruit-là lui dis-je. Ah, pardon. Ah, c'est par rapport au mur rouge que je fais ce bruit-là. Genre, comment ça se fait? Vas-y, arrête, arrête, arrête. Dis-moi la vraie chose. Il fait, bon, d'accord. Tu veux vraiment que je t'avoue? Oui. Et maintenant, c'est un meurtre a eu lieu. Il y a 2 ans dans cette entreprise. Et le patron le sait, bien sûr. Pourquoi ne m'en a pas parlé? Il m'a pas effrayé les salariés. Sache que le tueur est toujours en liberté. Il n'a jamais été retrouvé. Et d'un coup, il me dit, le dernier meurtre, c'était le stagiaire qui a travaillé avant toi. Et je vois que aujourd'hui, c'est ton tour. Il sort un couteau, essaie de me planter. Et je me barre en courant. Là déjà, ouais, on a déjà fait ton endroit, il y a des tueurs, hein. Mais on sait pas souvent qui c'est. Quatrième endroit, le 2 mai. Le problème, c'est férié. Forcément, on travaille pas. Bon, oh, je travaille en style de vendeur. Alors, dans le style jeu vidéo. Ça tombe bien, je suis un vrai gamer. Et en plus, on m'a demandé de tester les jeux vidéo. Bien, des Mario particulièrement. Nintendo, ça me connaît, hein. Bien. Les 2 premiers jours, il s'est passé ça. Bonjour, bonjour. Alors, Mario Bros. U, oui. Hop. 42,50 € s'il vous plaît. Oui. La carte de magasin? Non. Vous voulez le nom? Oui. Très bien. Au bout du 3e jour. Ouais, bonjour. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous avez n'importe quel jeu? Bah, on a une sélection de jeux, monsieur. Ouais, non, parce qu'en fait, je cherche des jeux un peu particuliers. C'est-à-dire, oh, des jeux de baston ou des jeux où on tue des gens. Regardez dans les sélections de jeux neufs, dans ce rayon-là. Ah ouais, celui-là, il me semble bien, là. Ok. Massacre à la tronçonneuse et massacre de gens dans l'aube. Ouais, c'est ça, ouais. RIP aux habitants de l'aube. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vous avez la chaîne Melzin? Ouais, ouais. Non. Je vous ai fait une taille du nom, hein. Déjà, je suis pas dur à prononcer. Il y a au moins 20 lettres là-dedans. D'accord? Vous voulez la réduction du coup? Non, 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 c'est combien? 62 €. Ok, j'ai le prix. Ok, je vous rends la monnaie. Voilà 5 €. Bonne journée. Ouais, salut. Ce mec-là est assez effrayant. Je pense que je vais pas tarder à démissionner avant l'heure. La semaine suivante, le 10 mai, le jour avant l'ascension. En train d'écrire quelque chose sur un panneau d'affichage. Quand soudain, un... Oh, excuse-moi de te déranger. Oui. Est-ce que tu sais s'il y aurait eu le... Comment... comment on appelle ça déjà? Le panneau d'affichage du président. Et regarde, je suis en train de le faire. Ah, oui, ok. Salut. Et d'un coup,
Quoi? Eh oh, tu changes de ton. Oh, pardon, patron. Ton collègue t'a encore dérangé? Oui. Pas de ce que j'ai fait? Oui, tiens. Tenez, pardon. Ouais, merci. Mais c'est pas la seule chose. D'un coup, il y a pas de porte ici, hein. Et je remarque que c'est pas une personne qui vient de taper, mais c'est une main. Sa peau est blanche comme de la glace. La main se tient comme ça. Vous l'avez entendu? Mais sur moi, je suis tri. Parce que j'ai un vieux radiateur, hein. Ça fait 23 ans que la maison est construite. La peau est grise, enfin, est blanche plutôt, et la main se tient comme ça. Et d'un coup, et d'un coup, elle s'envole, elle s'en va à l'autre bout, hein. Je la vois plus. Je travaille en face du magasin qui vend du parfum pour les femmes. Et pour les hommes, bien sûr. Enfin, les hommes. Mais cette main, je remarque que c'est la main d'un de mes collègues. Il a des mains très blanches. Parce qu'il porte des gants. Et je remarque que c'est mon collègue qui est mort il y a 2 jours d'un accident d'une crise cardiaque. On se casse. Endroit numéro 5. Alors ça va pas durer longtemps parce que c'est assez court. C'est assez rapide en fait. Ce qui se passe. Je travaille dans l'avant-dernier endroit parce que là on est au mois de juin et il fait très chaud. Oh, je travaille dans une blanchisserie. Il fait chaud là-dedans. Je travaille à la calandre. Une sécheuse repasseuse. Je passe les torchons, je fais mon stage et mon moniteur. Oui, je travaille dans un ESAT. En tant que moniteur, attention. Enfin, en tant que stage, mon collègue moniteur me dit, hé, Michel, il faudrait que tu ailles voir un petit coup l'éducateur euh, Lilian, parce qu'il veut te voir. Il me voit, il explique les trucs de mon stage, il me donne un peu du temps, et ensuite je retourne. 10 heures, c'est la pause. On a 10 minutes de pause. Je suis devant un petit de mon collègue, et je reprends le travail. La deuxième pause, c'est quelle heure? Oh, 3 heures moins le quart. Il me dit, on fait quelle heure le boulot? 4h30. Ok, super, merci. Et d'un coup, mon collègue se lève pour aller aux toilettes. Le problème, c'est qu'il passe un peu de temps aux toilettes. Bon. Il dit, mais non, t'as mis du temps. Oui, j'avais une grosse envie. D'accord. Grosse commission, hein, c'est connu. Et un coup, 2 semaines plus tard, il reste aux toilettes pendant 2 heures. Du coup, je dis à mes salariés, attendez 2 secondes, je vais aux toilettes voir ce fameux, mon collègue. Et je le retrouve assis sur la cuvette des WC. Je le réveille, et je vois qu'il ne savait pas parce qu'il était comme ça, hein. En train de dormir sur la cuvette des chiottes, hein. Ouais, quand on a qui dort sur la cuvette des WC, excusez-moi, mais c'est pas très fair play, hein, de la part d'un moniteur, hein. On dort pas au shot, bordel! C'est. C'est bizarre, quoi. On dort pas au WC. Alors, je sais pas. Et d'un coup, on essaie du coup de le réveiller, et la tête tombe. Je remarque qu'il a été décapité. Mais ça a été reposé pour ne pas voir. J'essaie de partir en courant. Et c'est pour ça que ici, dans cette histoire, je vous la raconte. Parce que c'est ici que m'est arrivé quelque chose. Et ça se trouve, il ne me reste que quelques minutes à vivre. Car depuis... Enfin, je vous le montre pas, mais je vois de la pièce d'à côté. Donc la pièce qui se trouve avec la porte ouverte.
Au sol, il y a une traînée de sang sur cette pièce. Il y a même du sang partout. Alors, si vous entendez ce message, faites rien. N'allez pas dans ces endroits que je viens de vous citer. Cet endroit est un IME où j'ai travaillé en tant qu'utilisateur au mois de septembre. Et je suis revenu sur les lieux pour faire mon enquête. Mais, à trouver. Voici les dernières choses dont je me souviens. Les jeunes étaient sympas. Cool avec moi. Mais au bout de 2 semaines, il ne s'est plus rien passé. Il n'y avait plus un seul jeune dans l'IME. Comme si j'étais le seul éducateur à avoir travaillé. L'endroit où je suis est autre que le dernier endroit où j'ai travaillé. Et voici les bruits que j'ai entendus pendant 2 semaines. Voilà les bruits que j'ai entendus. Et j'ai également entendu ce bruit-là. Voilà. Et maintenant que j'ai cité les bruits, ce qui m'attend est peut-être fatal. Ne bougez pas. Ah. Ah. Bon, ça a mis longtemps à préparer cette histoire. J'espère que vous aura plu. Le petit twist à la fin, c'est qu'en fait, le mec qui raconte l'histoire, histoire inventée bien sûr, mais à la fin, le mec, en fait, il se fait tuer, quoi. Il est dans son ancien endroit et il se fait tuer. Ça vous aura plu. J'ai dit une petite demi-heure ou plus. Bah voilà, on a une demi-heure, c'est parfait. Pensez bien et à bientôt, les amis. Merci à tous pour l'histoire. Ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait de sonore. Alors je me dis, mais tiens, on va en refaire une. Pensez bien maintenant et dormez ce soir. Bye.